Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et surtout boursier aujourd'hui. Pour comprendre comment tourne la planète finance en ce vendredi 2 août, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera énorme séisme à Tokyo, le sol boursier tremble sur la planète entière. Ouais, ça pour un séisme boursier, c'en était un ce matin à Tokyo, où l'indice Nikkei a perdu 5,8% et affichait plus de 6% de baisse à quelques minutes de la clôture. Le Topix chutant de 6,5%. Rajoutez-y les 3,3% perdus la veille et c'est presque moins 10% pour l'indice le plus large quant au Nikkei, avec moins 2200 points en l'espace de quelques heures. C'est la seconde plus lourde perte en nombre de points de l'histoire, après une chute de 2500 points mi-octobre 1987, 37 ans. Oui, une chute qui s'inscrit dans une espèce de phase de consolidation toboggan, avec une série de 8 baisse consécutive du Nikkei, puis il y a eu une tentative de rebond technique en début de semaine, et derrière, patatras, c'est l'effondrement avec la décision de la Banque centrale du Japon, et qui n'est pourtant pas une surprise, de remonter pour la deuxième fois en l'espace de 4 mois son taux directeur de 0,25 à 0,50. Oui, vraiment, je le répète, c'est pas comme si c'était une surprise. On avait bien compris que la Banque centrale du Japon intervenait depuis le mois de juin pour soutenir sa devise, après qu'elle ait atteint un plancher historique à 161,50 contre dollar. Eh bien là, en l'espace de 48 heures, le yen vient de reprendre 2,5% et plus ou près de 4% depuis ses planchers. On savait bien que la Banque centrale du Japon ne pouvait pas continuer de griller toutes ses réserves de change pour soutenir le yen et qu'il allait bien falloir à un moment ou à un autre qu'elle remonte les taux, ne serait-ce d'ailleurs que pour juguler les pressions inflationnistes qui commencent à indisposer les consommateurs japonais. Et oui, leur pouvoir d'achat prend cher, comme on dit. Mais là maintenant, c'est la bourse de Tokyo qui prend cher et toutes les autres places asiatiques sont impactées, aussi bien la bourse de Hong Kong que celle de Séoul. Et puis, le gap initial du Nikkei s'inscrivait également dans la continuité de la baisse de Wall Street hier soir, avec un Nasdaq reperdant près de 3%. Mais surtout un indice SOX des semi-conducteurs qui connaît une volatilité paroxystique, puisque mercredi soir, l'indice enregistrait sa plus forte hausse depuis fin mars 2020, avec plus de 6% de rebond, pour rechuter dès le lendemain de près de 8%, avec un nombre de semi-conducteurs perdant plus de 10%, dont je ne vais pas vous faire la liste car ça prendrait trop de temps. Je vais quand même évoquer le cas d'Intel, parce qu'Intel a publié ses résultats. Alors, ils ne sont pas dans le rouge pour quelques dizaines de millions de dollars. 2 cents de profit par titre, on en attendait 10. Et surtout, Intel suspend le versement de son dividende et annonce le licenciement de 15% de son personnel. Alors on pourrait se dire, Intel qui pleure, Nvidia qui rit. Eh bien non, Nvidia ne va pas rire non plus aujourd'hui, avec le déclenchement d'une enquête pour ses pratiques commerciales, un éventuel abus de position dominante. Le titre est en baisse de 5% en préouverture, après moins 7 jeudi soir, moins 12 en 48 heures. Vous faites le calcul, ça fera 350 milliards de capitalisation boursière partie en fumée. Mais comme hier soir et avant-hier, les technos et les GAFAM ont perdu 1400 milliards de capitalisation boursière. Vous voyez que tout prend des proportions dantesques et que ça, évidemment, ce n'était pas arrivé depuis le mois de septembre 2023 et encore, certainement pas dans les proportions que nous constatons aujourd'hui, avec ce pic de nervosité qui a propulsé le VIX 10% plus haut. Alors,
une nouvelle baisse de 1% des indices US serait fatale cet après-midi et ce soir à la clôture, puisque l'indice S&P clôturerait en dessous des 5440 et le Nasdaq en dessous des 16800. On validerait ainsi la cassure non seulement du bas du canal ascendant moyen terme, inauguré le 30 octobre dernier, mais également on casserait les moyennes mobiles à 50 et 100 jours. La moyenne mobile à 50 justement est en train de s'infléchir pour faire ce qu'on appelle une death cross et donc couper la moyenne mobile à 100 bourses à la baisse, ce qui, pour tous les chartistes, signale le début d'une consolidation court et moyen terme. Alors difficile de dire si à Wall Street on peut assister au même scénario qu'à Tokyo, c'est-à-dire une perte de 6% comme ça, brutale, mais ça créerait probablement une sorte de vent de panique. Mais plus globalement, si la remontée du yen se poursuit, toutes les stratégies de carry trade utilisées par des spéculateurs depuis le mois de novembre 2023, on emprunte du yen à 0%, et puis on vend à découvert le yen pour acheter des actifs dans d'autres devises, notamment le dollar, et bien d'un seul coup, si le yen remonte, il va falloir se dépêcher de rembourser l'argent emprunté, et surtout les yens vendus à découvert. Alors bon, vous me direz bien sûr, tous ceux qui font ça ont des couvertures, mais là, quand on atteint ces niveaux de volatilité, eh bien la couverture commence à coûter beaucoup plus cher. Et surtout, même si la remontée du yen, elle est gérable avec les couvertures, par contre, le carry trade, lui, va s'arrêter. Donc c'est un véritable moteur de la spéculation à l'échelle planétaire qui vient de s'arrêter. Ce bouleversement, eh bien, n'a pas fini de nous secouer. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.